Bonjour. Si vous souhaitez aujourd'hui retrouver du sens dans ce que vous faites, si aujourd'hui vous avez le désir de vous reconvertir, pourquoi pas même de créer une nouvelle activité, vous savez, dans une enquête IFOP qui est sortie en 2017, 28% des Français souhaitent créer leur activité. Si vous avez le désir de changer d'environnement professionnel, tout simplement, de définir votre nouveau projet professionnel, eh bien regardons ensemble quels sont ces 5 points essentiels qu'il ne faut pas oublier. La première des choses, c'est de faire le point sur toutes les choses qui vous font envie, d'ouvrir le champ des possibles et d'explorer ce champ des possibles. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer dans la vie? Quelles sont ces envies qui font que vous êtes en vie? Alors je vous invite à aller à la rencontre de ce champ des possibles, que ce soit les petites choses qui vous donnent le sentiment d'être vivant, à tous les métiers que vous auriez aimé faire ou que vous aimeriez faire ou auxquels vous n'avez pas pensé et qui peuvent faire partie, pourquoi pas, d'un futur à explorer. La deuxième chose, c'est d'être au clair avec vos motivations, de voir qu'est-ce qui résonne en vous, dans vos motivations aujourd'hui. Ces motivations ne sont pas les mêmes il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans que celles qui sont là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous évoluez, parce que votre identité professionnelle aussi évolue, parce que vos aspirations évoluent, parce que tout simplement votre vie a évolué, vos pensées ont évolué, votre vision du monde a évolué. Et tout cela fait que vos valeurs, vos motivations profondes et vos intérêts pour même les activités professionnelles changent. Et c'est normal. Donc la deuxième chose à regarder de plus près, c'est vraiment tout ce qui va être lié à la connaissance de soi. La troisième clé, le troisième point essentiel auquel il est important de réfléchir, c'est être consciente des contraintes, des limites, des freins, des peurs que nous avons. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons être dans cette situation de changement, aller vers un nouveau projet professionnel, c'est automatiquement passer d'une zone de confort à une nouvelle zone de confort à explorer, à définir. Et entre les deux, il y a cette fameuse zone d'inconfort qui est une zone de chamboulement, de bouleversement. Et nous verrons aussi dans une autre vidéo comment trouver de la sécurité et de la stabilité quand on est dans cette phase de changement, de transition qui est si importante pour notre évolution. Alors dans ce troisième point, il s'agit d'explorer quelles sont toutes les contraintes, que ça puisse être familial, physique, émotionnel, financier, besoin en formation, besoin de compétences à développer. Le quatrième point, c'est connaître le marché. Pourquoi? Il est important aussi de passer du rêve à la réalité et d'aller se confronter à la réalité du marché. Si vous êtes créateur d'entreprise, eh ben, ça va passer par une étude de marché, de connaître les clients, de connaître les produits, de connaître les tarifs, de connaître la zone géographique, la façon dont vous souhaitez vendre, de communiquer dessus, etc. Comment les autres font, pour avoir une idée de comment vous allez vous positionner par rapport à ça. Si vous êtes sur la reconversion d'une activité professionnelle, eh bien quelque part, c'est aussi une vision à développer quant à quel est l'environnement professionnel dans lequel je vais m'inscrire, quels sont les potentiels recruteurs, quels sont les environnements de travail dans lesquels je peux me projeter, quels seront les besoins en formation que j'aurai besoin de développer, les compétences, les qualités, les capacités. Tout cela fait partie de la confrontation avec le marché. Et cela passe bien sûr par des interviews, par exemple avec des professionnels, ou pourquoi pas même une immersion directement dans une entreprise ou dans une structure ou dans une association parfois aussi, pendant quelques heures, une journée ou même parfois une semaine. Et enfin le cinquième point, c'est savoir communiquer. Savoir communiquer sur son projet, savoir communiquer sur ses envies, ses motivations, savoir transmettre le fil rouge de ce qui a fait sens de quand on a commencé finalement dans notre vie professionnelle jusqu'à maintenant, parce que parfois on a l'impression que ce sont les aléas de la vie qui ont mis les choses en place, mais la réalité c'est que quand on regarde de plus près, tout fait sens. Et à partir du moment où on en a compris le sens nous-mêmes, eh bien du coup ça va devenir un moteur fort et ça va devenir quelque chose qui va pouvoir être impactant dans notre discours aussi pour pouvoir parler de notre projet professionnel. Et ça aussi, ça fait la différence. Quand votre interlocuteur comprend le sens de votre démarche, qu'il soit futur client ou futur employeur, eh bien ça fait toute la différence. Alors on se résume. Les 5 points essentiels pour réussir votre projet professionnel aujourd'hui, c'est 1. L'ouverture du champ des possibles, des pistes professionnelles, des centres d'intérêt. 2. C'est la connaissance de soi, de vos motivations, de votre valeur, de ce qui fait sens pour vous. 3. C'est la conscience de toutes les contraintes, des freins, des challenges, des peurs que vous avez. Tout ce qui peut vous handicaper dans cette réalisation pour pouvoir le dépasser. 4.
c'est la connaissance du marché et la confrontation à la réalité, parce qu'à un moment donné, il faut passer du rêve à la réalité pour construire ce projet. Et enfin 5, eh bien, c'est tout simplement comment savoir parler de vous, comment savoir parler de ce projet professionnel à vos interlocuteurs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et si vous avez le désir de partager cette vidéo avec d'autres personnes, eh bien n'hésitez pas. Et si vous souhaitez me contacter pour avoir plus d'infos, n'hésitez pas non plus. À bientôt, au revoir.